Nouvelle session de l'actualité sur les antennes de Rupture Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal. À la une de l'actualité, les usagers de la route de Matadi dans la commune de Ngaliema éprouvent d'énormes difficultés pour vaguer à leurs occupations durant cette période de l'opération d'alternative à sens unique, y compris la mauvaise état de la route de Matadi qui est à la base de embouteillages monstres dans cette partie de la capitale congolaise. Dans les soucis de lutter contre le banditisme urbain à Kinshasa, la police nationale congolaise a procédé ce mardi 29 octobre 2024 à la présentation des inciviques au terrain et Kankar dans la commune de Kalamou, ces inciviques qui sèment la terreur et la désolation dans cette partie de la capitale congolaise. Un hélicoptère a connu un crash ce mercredi à l'aéroport d'Endolo, deuxième aéroport de Kinshasa, capitale de la RDC. Les circonstances de cet incident ne sont pas encore élucidées. Le développement, c'est tout de suite dans cette grande édition du journal. Merci de nous faire confiance et bienvenue encore une fois dans cette grande édition du journal. Prenons cette actualité en offre. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce mercredi à Uganda pour un sommet de travail avec son homologue Yoweri Museveni. Après l'accueil à l'aéroport international d'Entebbe, les deux présidents de la République ont rejoint le palais présidentiel de l'Ouganda pour un tête-à-tête. Au menu de leurs échanges, un examen approfondi concernant les opérations militaires conjointes des UPDF et FARDC contre les ADF dans la partie est de la République démocratique du Congo. Autre chose à présent, processus de paix dans la partie est de la RDC, très préoccupante. Les experts des renseignements sont attendus ce mercredi en Angola, plus précisément dans la capitale Luanda, pour examiner les concepts des opérations préparées par le médiateur angolais. Suivez ces papiers de réflexion vous faites ici par Jean-Serge Mwanda. Quelques semaines après la 4e réunion ministérielle, les experts du renseignement militaire de la République démocratique du Congo et du Rwanda vont se retrouver une nouvelle fois ce mercredi 30 octobre 2024 à Luanda, autour du médiateur désigné dans la crise sécuritaire entre les deux pays, à savoir Antonio Tete, ministre angolais de Relations extérieures. Selon Olivier Nduhungirehe, chef de la diplomatie rwandaise qui a annoncé la nouvelle mardi 24 octobre sur France 24, il sera question au cours de cette réunion d'examiner les concepts des opérations qui seront présentés par le médiateur en vue d'accélérer la mise en œuvre de la feuille de route de Luanda. Cette nouvelle rencontre intervient après plusieurs ratés et grâce aux efforts menés par la médiation angolaise, Kinshasa et Kigali se sont mis d'accord que sur peu de choses, notamment sur la mise en place harmonisée des neutralisations des FDLR et des désengagements des forces, levée des mesures de défense du Rwanda. Pendant ce temps, après plusieurs mois de cessez-le-feu entre le belligérant instauré par le processus de Luanda, qui est le cadre de résolution du conflit entre la RDC et le Rwanda, institué par l'Union africaine, les rebelles du M23 soutenus par Kigali ont relancé des hostilités en s'attaquant et en occupant déjà certaines localités du territoire de Walikale dans la province du Nord Kivu. Cette reprise des violations par le M23 a été condamnée par le gouvernement angolais, le gouvernement français et tout récemment par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans une déclaration de presse rendue publique par la présidente du Conseil de sécurité, les membres du Conseil ont fermement condamné les récentes violences du cessez-le-feu par les groupes armés M23 en République démocratique du Congo et réaffirment leur soutien au processus de paix en cours dans la région.
Dans l'actualité également, dans une mission d'itinérance, les deux vice-premiers ministres, respectivement, celui de l'Intérieur, Jacques Chabani Louko, et celui au plan Guilain Niemboué, séjournent dans la province du Haut-Katanga et ont découvert les routes réhabilitées et construites, mais également ont visité l'Assemblée provinciale de Kinshasa, une visite guidée à Lubumbashi par le gouverneur de la dite province, Jacques Kiaboula Katoué. Je vous propose de suivre ces reportages. La ville de Lubumbashi présente à ce jour un nouveau visage. Le profil de la capitale cuprifère est remarquable par la construction à neuf ou par la réhabilitation de plusieurs avenues et routes dans différents quartiers. Jacques Kiaboula Katoué incarne la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce mardi 29 octobre 2024, à mission d'aller au Katanga, les vice-premiers ministres de l'Intérieur, Jacques Chabani, et du plan, Guilain Niembo, ont découvert quelques réalisations du gouverneur Jacques Kiaboula Katoué dans les domaines des infrastructures routières et bâtiments, dont certains ont été réhabilités et d'autres construits à neuf. Le chef de l'exécutif provincial, accompagné du président de l'Assemblée provinciale, Michel Kabwe Mwamba, a conduit ses invités VIP découvrir les avenues Misakabo et Ruby au quartier Golf, où les nuages de poussière ont cédé la place à l'asphalte rehaussant ainsi la valeur immobilière dans ce quartier. L'avenue Ruby va faire jonction avec l'avenue Chinyama à Kabula-Menchi. Le cortège va arpenter l'avenue Upemba à la Katouba, une artère à 4 voies avec séparateur sur des terres. Cette ronde va chuter par l'avenue Kinshasa rénovée dans le quartier populaire de Machipicha. Lokola Fati Beto Mokonzi, Yamoka Congo, Lokola Jacques Kiaboula, Azosala, la vision, il y a chef de l'État, Namoni, la PC, même le président de la République, Cette détermination du gouverneur Jacques Kiaboula Katoué dans la reconstruction de la province lui a valu des encouragements de ses visiteurs des marques. A noter que les routes présentées au vice-premier ministre ne sont que des échantillons. Par après, Jacques Chabani et Guilain Niembo ont visité le futur siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Tour à tour, ils passeront par les différents bureaux de cet imposant bâtiment qui s'étend sur plus de 8 mm². La visite guidée s'est terminée par la somptueuse salle de plénière. Avant de quitter Lubumbashi, cette visite des infrastructures de la capitale du cuivre aura certainement donné une vue générale aux membres du gouvernement central sur le travail qu'abattent Jacques Kiaboula Katoué et son gouvernement sous le leadership du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans les Après le Haut-Katanga, le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur, Jacques Chabani Louko, a atterri à l'aéroport international de Djouba. Nous sommes au sud de Soudan. Le VPM de l'Intérieur est allé signer un mémorandum d'entente portant sur la création, l'organisation et le fonctionnement de la commission permanente mixte République de démarcation pour une gestion commune des frontières République démocratique du Congo et du Soudan. Dans l'actualité également, coopération RDC, Fonds monétaire international, le ministre des Finances, Doudou Fambali Koundé, a effectué une mission officielle à l'Assemblée annuelle des Fonds monétaires international et la Banque mondiale. Je vous propose de suivre le résumé de ce qu'a été le séjour du ministre des Finances à Washington. En mission officielle à Washington depuis vendredi 25 octobre 2024 dans les cadres des assemblées des printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, le ministre des Finances Doudou Fambali Koundé Libotaï a en marge de cette grand-messe financière animé une conférence sur les investissements en République démocratique du Congo devant un public hétérogène très attentif. DRC is a good place to go and to do business. We got problem that we've been achieving incredible things from 2019, and actually with our friends and partners from World Bank, from IMF, we're doing progress, and we do believe that the future is brighter than this one.
let's come and we be setting up a desk inquiry in the Department of Finance that we are calling Welcome Capital to DRC, that is going to work together with the National Agency that is promoting investment to make sure that people who are willing to come into our country to invest should get right information, be guided to make sure that they come in the country and do their business freely. Au cours de cette conférence intitulée The Road to Investment, Peace and Security in DRC, le ministre des Finances a mis en lumière les différentes opportunités qu'offre la RDC dans les domaines des investissements. Comment accompagner le gouvernement de la République démocratique du Congo dans le financement du développement de ses infrastructures? Ce sujet a fait l'objet des échanges ce même vendredi 25 octobre 2024 à Washington entre le ministre des Finances Doudou Fambali Koundé et Afreximbank. La question de la garantie bancaire de la zone économique spéciale de la RDC et de la Zambie ainsi que l'usine des batteries ont été évoquées au cours de ces entretiens. En marge des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale, le ministre des Finances, Doudou Fambali Koundé Libotaï, a échangé samedi 26 octobre 2024 avec le directeur du département Afrique du Fonds monétaire international, ABBM Rosselassier, sur les deux nouveaux programmes, à savoir la facilité élargie des crédits et la facilité élargie des résiliences et de durabilité. À travers ces deux programmes, le gouvernement pourrait mobiliser jusqu'à 2,5 milliards de dollars américains à raison d'1,5 milliard de dollars américains sur 3 ans au titre de la facilité élargie des crédits et d'1 milliard de dollars américains pour le programme au titre des facilités pour la résilience et la durabilité. Je l'ai annoncé au début de ce journal, les usagers de la route de Matadi dans la commune de Ngaliema éprouvent énormes difficultés pour vaguer à leurs occupations durant cette période de l'opération d'alternance à sens unique, y compris la mauvais état de la route de Matadi qui est à la base des embouteillages monstres dans cette partie de la capitale congolaise. Reportage dans cet élément. Malgré les mesures prises à titre expérimental et des simulations pour fluidifier le trafic routier dans la capitale congolaise par la Commission nationale de prévention routière et la police nationale congolaise sur instruction du VPM de transport et voies de communication, l'opération d'alternance à sens unique des circulations routières aux heures de pointe dans la ville de Kinshasa reste inefficace. Ici, sur les avenues Ngouma et route de Matadi, le constat reste amer et la circulation perturbée aux heures de pointe, comme dans les avant-midi, soit de 7h30 à 11h. Les usagers de ces routes peinent à vaguer à leurs occupations durant cette phase expérimentale de l'opération d'alternance à sens unique, initiée par le ministère des Transports et Voies de Communication, y compris la mauvaise état des routes à la base des embouteillages monstres. Notons que cette opération à sens unique aux heures de pointe a été lancée sur instruction du VPM de transport et voies de communication et Jean-Pierre Bemba. Dans l'actualité également, dans les soucis de lutter contre le banditisme urbain dans la capitale congolaise, la police nationale congolaise a procédé ce mardi 29 octobre 2024 au terrain Ekankar dans la commune de Kalamou à la présentation de quelques inciviques qui sèment terreur et désolation dans cette partie de la capitale. Suivez. Ils sont une trentaine à tomber dans les filets de la police il y a quelques jours. Fruit de la traque sans merci des hommes en uniforme à travers la capitale. C'est mardi, c'était le jour de la présentation devant la presse et la population au terrain Nkankar dans la commune de Kalamou. Le thème du jour se présente de la manière suivante. A, comme 1, prière. B, prise de la parole par le commandant district de la Founa. Au-delà de ça, il y aura un petit point qui sera la présentation du commandant Yolo, commandant Sati Yolo, l'actuel commandant ou le nouveau. Parmi les sous-petits points, il y aura la présentation des inciviques par les commandants commissariat tel que stipule par
notre règlement militaire. Ils ont été appréhendés les uns dans la commune de Selembaou, Bumbu, Makala et Kassaboubou. Ces jeunes se sont illustrés dans l'insécurité dans cette partie de la ville avec les armes blanches. Mapinga oyo akubatela bato na biloko na bango na kati ya etando na biso ya siate urbain ya Funa na yango yambo ke biso to ya awa to sangana na population na biso na unité na biso tozwaka mitindo uta na bakonzi na biso ya likolo. Crash à l'aéroport d'Endolo ce mercredi 2024, pour deuxième aéroport dans la capitale congolaise. Les circonstances de cet incident ne sont pas encore élucidées. Les services d'anti-incendie de la régie de voies aériennes, RVA en sigle de l'aéroport d'Endolo, sont déployés et en train d'intervenir pour éteindre le feu. Ces moteurs pour l'extinction du feu dégagé par l'hélicoptère du type militaire. Jusque-là, le feu ne s'est pas encore éteint. Que cet incident va perturber le bon fonctionnement de l'aéroport pour les vols et les atterrissages d'autres services. Dans l'actualité également, 30 octobre 1974, il y a 50 ans, jour pour jour, depuis que le Zaïre est devenu Congo, organisé le combat Ali Foreman, le combat dit du siècle. Jamais un combat n'a eu une telle ampleur, dimension, de obliger le symbolique. Christian Ngwanzo nous fait le point de ce qu'a été les moments forts de ces combats du siècle. Suivez. 30 octobre 1974, il faut reconnaître 50 ans après que les Zaïre de Mobutu avaient effectivement placé la barre très haut. Ali Foreman, plus qu'un combat de boxe, a eu une résonance bien au-delà du sport. D'abord, les Zaïre a organisé en marge un festival culturel mettant en vedette les parrains du soul, James Brown, et la légende du blues, B.B. King, et un grand nombre de superstars comme Myriam Makeba. Les lieux du combat étaient emblématiques, le stade du 20 mai, aujourd'hui stade Tatarafé de la Kétule, où les Léopards d'Isaïr avaient remporté les championnats d'Afrique la même année. Ces combats organisés par Maréchal Mobutu Sese Seko Kukumbwendu Wazabanga a beaucoup apporté dans l'industrie touristique de l'époque. Aujourd'hui, 50 ans après, on se pose encore la question où se trouvent les rings historiques disparus. En tout cas, les rings du combat du siècle ou du combat de la jungle n'est plus à Kinshasa. Le 30 octobre 1974, ce jour-là, l'ancien champion du monde Mohamed Ali est opposé à Georges Foreman, le champion du monde en titre du poids lourd. 8e ronde, Mohamed Ali envoie les tenants du titre au tapis. KO à la 8e ronde, les Kinois jubilent Ali Boumye pour dire Ali Bomaye. C'est le public kinois qui a déboursé 125 000 Zaïre, soit $250 américains pour assister à ces combats autour des rings. 50 ans après, sommes-nous encore capables de réussir une telle organisation? La question reste posée. Ce journal touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur nos antennes car l'information est en continu. D'ici là, portez-vous bien chez vous. Au revoir.